Coucou tout le monde, comment ça va? Comment ça va bien ce jeudi magnifique? Je sais pas pour vous. Bon, alors nous on est gâtés depuis ce matin de la pluie, de la pluie, de la pluie et pour changer de la pluie. En tout cas je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Et un grand merci également pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes également. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous en avons le plus grand besoin. Et peut-être plus que jamais, compte tenu de la sang qui sure, hein, qui est vraiment... waouh, là ça s'est accéléré, on le voit, il y a une chute, mais alors c'est même plus une chute, hein, c'est une dégringolade sur un grand nombre de chaînes, on le voit par rapport au nombre de vues, on le voit par rapport aux visibilités de nos vidéos qui sont, moi je sais qu'elles sont introuvables, hein, apparemment vous ne recevez plus les notifications, et ceci depuis un petit moment. Certains d'entre vous me disent également qu'ils ne peuvent pas liker, qu'ils ne peuvent pas commenter, et tout ceci, je dois reconnaître, pose question, hein, sur le devenir en même temps de nos chaînes respectives. Et ce qui me rassure d'une certaine manière, en tout cas, je ne sais pas si le terme rassuré est le terme qui convient le mieux, c'est de me dire que je ne suis pas seul dans cette situation. Donc on va faire preuve de détermination, de courage, c'est pas ça qui m'empêchera de parler. Et si on est aussi autant pressurisé, c'est peut-être justement parce que nous vous apportons à travers nos prédictions des témoignages, des informations justes, des informations qui s'avèrent se réaliser. Donc voilà, je pense que vraiment, encore une fois, Y.T est une plateforme au service, hein, de qui vous savez. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de parler et ça ne nous empêchera pas de passer un bon moment ensemble. D'ailleurs, pour commencer cette émission, on va suivre le colibri. On va regarder ce que le colibri a à vous transmettre en ce début d'émission et on va commencer par un message pour tous les abonnés. Alors, qu'est-ce que tu as à transmettre comme message aux abonnés, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Quel est le message, s'il te plaît, pour commencer cette émission? Donc, on va faire une coupe. Tac, tac. Et on y va. Alors, chers abonnés, suivons notre petit colibri, adorable comme tout. Et pour vous, nous sommes avec S'abandonner en douceur. Avec une magnifique carte. En plus, vous avez l'éléphant, le colibri qui est avec l'éléphant. Donc, une belle association, un beau partenariat. Et voici donc leur message à tous les deux. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant les portes ouvertes, la porte ouverte vers la paix intérieure. Voilà pour vous, chers abonnés, chères étoiles. En parlant d'étoiles, pour nos membres étoiles de lumière, quel est le message que tu as à leur transmettre? Les petits riens. J'aime beaucoup cette carte, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle pour vous, chers membres, chères étoiles de lumière. Très très beau, très très belle invitation et j'aime beaucoup ce programme d'ailleurs. Les petits riens qui viennent colorer nos vies, qui viennent nous offrir plein de petits bonheurs au quotidien, et prenez le temps donc de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Pour Géraldine, notre modératrice, quel est le message? Nous sommes avec un instinct naturel pour toi, Géraldine. Voici le message.
tu sais dans quelle direction voler. Donc ici, peut-être une confirmation, effectivement, par rapport à un projet, par rapport à... par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Donc on nous dit un instant naturel, tu sais dans quelle direction voler, donc rien ne doit pouvoir bloquer cette direction. Donc ici, une belle confirmation pour toi. Un message pour ma maman maintenant. Nous sommes avec un ciel dégagé à l'horizon pour toi. Et voici le message. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc pour toi, tempête passée. Que les rayons donc, du soleil réchauffent tes plumes alors que tu accueilles un nouveau jour radieux. On a une porte donc qui vient nous parler également d'un nouveau cycle, d'une nouvelle direction et d'une belle accalmie du soleil, de la lumière qui revient et qui vient illuminer finalement ce nouveau cycle. Ouais, c'est une très belle carte. Enfin, on n'a que des belles cartes avec cet oracle. Et enfin, un message pour nous tous. Et ensuite, nous allons danser avec... non, madame, ne poussez pas la table, hein, ça ne sert à rien. Monsieur, ne décalez pas le canapé non plus. Nous allons danser avec les vibrations des oracles pour notre sujet de ce soir. Alors, pour nous tous, qu'est-ce que tu as à nous transmettre, s'il te plaît? 3 cartes pour nous. Alors, une surprise magique, 4 cartes, la synergie, le plaisir de batifoler et flotter en silence. Voici les messages. Alors, on a une indication, on nous dit qu'un joyeux cadeau tombe du ciel, nous permettant justement de pouvoir voir justement notre cœur et nos rêves s'épanouir à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Et enfin, la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Bon, on a quelque chose qui arrive, un beau cadeau en rapport avec des partenariats symbiotiques fructueux qui vont nous permettre un bel épanouissement. Nous avons ici de belles énergies puisqu'on nous parle d'un cœur enjoué, de papillonner ici, laissons-nous porter justement par le flot de la vie. Et n'oublions pas non plus de revenir en notre centre, de prendre soin finalement à la fois de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. La méditation donc, qui est la clé pour nous remplir du joyeux nectar de la vie. Bon, que des beaux messages pour commencer. Hein. Et là, on a une vue d'ensemble. Donc, volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Le graphisme et les illustrations de ces cartes, il est superbe cet oracle. Ce soir, on va s'intéresser, après le Père, le Fils, qui m'a répondu le Saint-Esprit, on va s'intéresser à Pierre. Oui, qui est Pierre? Pierre S, comme vous avez pu le voir dans la vignette. C'est un nom qui revient pas mal en ce moment des suites de l'affaire de Didi, on va dire ça comme ça. Alors on va faire un tirage, on va faire 2 tirages aujourd'hui le concernant. On va regarder qui est finalement ce fils, fils beaucoup plus discret comparé à l'autre. Et puis ensuite on fera un tirage pour précisément mettre en lumière le dévoilement peut-être des mystères afin de trouver des éléments de réponse. On va voir ce que les cartes ont à nous dire au sujet justement de tout ce que nous pouvons entendre. J'ai vu que TF1 également, donc cette fameuse boîte à
Merdia, a formellement démenti les images vidéo de la perquisition qui a eu lieu chez Didi, concernant les huiles pour bébé dans la salle de bain. Je ne sais pas donc ce qu'il en est, je ne sais pas si réellement ce sont des images qui ont été créées par l'intelligence artificielle ou si il s'agit bien justement d'images réelles qui ont été tournées donc chez lui dans son ouais, je crois que c'est un manoir. Là, on va vraiment aujourd'hui s'intéresser à Pierre. Pierre. Et on va voir ce que l'on peut nous dire sur lui. C'est vrai que finalement, on est un petit peu comme dans un épisode finalement de la série que j'ai créée il y a quelques temps maintenant, dans les appartements privés 2. On va regarder déjà avec l'oracle des 3 chardons ce que l'on peut nous dire sur Pierre. Alors, j'ai pas besoin de celle-ci que je vais poser là. On va déjà commencer par une coupe. Qu'est-ce que l'on peut nous dire actuellement sur lui? Dans quelle situation il se retrouve? Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire? On me parle de quelque chose qui est relayé. Il y a un relais, peut-être un relais d'information, quelque chose qui a pu être, qui a pu lui être remis, ou par rapport à la situation. Il me semble que Carlita, justement, vient aussi à sa rescousse. Donc, elle prend le relais par rapport aux accusations dont il est... ouais, par rapport aux accusations, donc à son encontre. Et là, j'ai quoi? J'ai médicamenté, ok, les médicaments, recours aux médicaments également. Est-ce qu'il serait soit malade, après, par rapport aux températures, aux écarts de température? On peut nous parler de rhume. Il y a plein de virus en même temps qui traînent en ce moment, mais on a aussi par rapport à cette notion-là, alors ça serait bien gentil, un rhume, mais je sais pas, mais ça m'envoie pas dessus. On me parle ici du relais. Quelqu'un prend le relais afin de pouvoir trouver finalement une guérison et pour lui refaire finalement une santé. Il peut y avoir aussi un recours à certaines pratiques le concernant addictives, et on a bien donc la notion de prise de médicaments ici. Bon, relayé. On va voir ce qui est relayé et on va regarder en même temps cette notion avec les médicaments. Ça peut être, ouais, ça peut être l'indication d'une conduite addictive, mais j'ai le relais en même temps. On voit que sur son propre chemin de vie, quelqu'un prend le relais afin de pouvoir justement peut-être jouer de son influence. Là, on a quelqu'un qui est admiré, d'accord. On peut être dans une relation en même temps avec une femme, une relation plutôt très positive, dans le sens où cette personne, on parlait de Carlita justement à l'instant, il est possible qu'il y ait justement une relation entre eux qui soit
qui soit forte et qu'elle joue un rôle important finalement dans son quotidien, quelqu'un de présent, quelqu'un pour laquelle qui pourrait admirer finalement, peut-être par rapport à son courage. On ne sait pas trop ce qu'ils vivent en même temps, eux deux. Mais on voit qu'il y a quand même une femme qui a un rôle important et on est dans l'admiration, effectivement, dans des relations qui sont extrêmement fusionnelles en même temps. Hein. C'est comme si finalement elle s'occupait un petit peu de lui donner, de lui prodiguer des conseils. Elle a un rôle clé, hein, cette femme. Après, est-ce qu'on parle de son épouse ou non? Mais on admire. Bon, il y a quand même ici une forme de fascination aussi. Pour moi, il y a une relation extrêmement fusionnelle avec une femme. Après, ça peut être sa mère, hein, aussi. Hein. Bon. Mais c'est comme si, finalement, déjà, dans un premier temps, ce que l'on peut dire, depuis sa plus tendre enfance, il avait toujours été entouré de femmes, beaucoup plus de repères, finalement, féminins que masculins. Bon, là, il y a quelque chose qui est en cours de transformation sur son propre chemin de vie. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'accord, hein, en bien ou en mal. Hein. On parle quand même d'une modification. Une modification sur quoi? Ok, qui mène où? Alors, on me parle de... On a l'éducation et là, on a une agression. Bon, au niveau des défis, des obstacles, bon, il y a vraiment cette notion d'agression. Est-ce que c'est lui qui a été agressé ou est-ce que c'est lui qui fait partie, justement, qui est un pointeur? Là, on a les liquides. Les liquides qui peuvent nous parler aussi, tout à l'heure, on avait la notion du médicament. Soit un recours, effectivement, hypothétique à certains produits. J'ai fait une émission, d'ailleurs, sur ce sujet, sur le KEMS. Hein. Donc, une forme de prédateur. Mais là, on a l'éducation, le poids de l'éducation aussi, qui est là, et toujours avec cette présence de cette femme, qui le considère finalement comme étant son petit garçon. On va regarder par rapport à ça aussi. On a le poids de l'éducation, de la transmission. Ok, mais j'aimerais bien savoir ici ce que l'on peut nous dire. Transformer, on a quoi? Abolir, ok. Et là, on a de l'influence. Et sur l'éducation, on a la vie sociale avec les influences. Abolir, libérer. Libérer par la transformation. Ok, ici, j'ai la vie sociale qui est là. Il me semble qu'il a en même temps un métier dans le monde de la nuit. Je ne sais pas s'il mixe pas ou s'il n'est pas DJ. En tout cas, on voit que la vie sociale pour lui est très importante. Quelqu'un qui sort beaucoup, mais en même temps, l'agression et l'influence. D'accord, on va regarder ici, on va recouvrir quelqu'un qui pouvait être sous influence ou qui a pu en même temps quémander, tendre la main, ok, tendre la main, demander l'influence, d'accord, hein. Je vois pas trop ici pour le moment, je vais remettre une carte sur chaque et puis on va regarder quémander, une main tendue, ok, là j'ai quoi? J'ai cautérisé la cicatrisation et là j'ai ascensionné. Bon, échelle sociale de toute façon, ça c'est certain, de par l'éducation aussi, donc de par le milieu qui lui a permis d'ascensionner. Mais là j'ai cette notion
Cautériser des plaies, des blessures, peut-être aussi par rapport au couple, hein, au couple parental. D'accord, mais là j'ai quoi? J'ai quand même une agression sous influence avec une demande. Et tout à l'heure on parlait justement d'addiction. Ces deux personnes qui ont pu se retrouver finalement sous son influence. Mais une influence générée par l'absorption, je dirais, de produits. On va regarder justement par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien savoir quand même qu'est demandé. Donc, il y a une demande. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une forte demande, hein? C'est possible et on a de l'influence. En même temps, l'influence, ça peut être le milieu dans lequel il gravite, dans lequel il est. Et là, un besoin quand même, des besoins qui est demandé, comme s'il n'était jamais rassasié finalement. Ok, l'agression est doublée. Donc ça veut dire que c'est pas la première fois. Soit, attention, parce que ça peut vouloir nous dire que double agression, alors plusieurs personnes, ou lui-même aurait été peut-être agressé à plusieurs reprises, ou alors il aurait été ce prédateur, je dirais même multi-récidiviste. L'influence, c'est qu'il pouvait se penser également protégé, mais là on voit qu'il y a une forte demande quand même. On va regarder par rapport à quoi. Bon, c'est quelqu'un qui a à mon avis une libido quand même relativement développée, importante. C'est quoi ces trois cartes qui viennent de sauter? La tentacule liée et diffusée. Ok. La pieuvre est quelque chose qui remonte des profondeurs, qui est lié et qui est lié à la diffusion aussi. Quelque chose que l'on sait de manière ou des informations qui viennent et qui montrent justement qu'il n'est peut-être pas celui que l'on nous a décrit jusqu'à maintenant. On va regarder hypothétiquement bien sûr, puis je vous rappelle que toute ressemblance avec des faits réels. Bon, j'ai vraiment l'influence et la pieuvre. Hein. Doublé. Ok, là j'en dis trop. On va regarder. C'est quoi cette histoire-là? Et impulsé. Go. Bon, une demande ici, effectivement. Tentacule, la pieuvre. Ouais, moi je le vois bien du côté, moi je le ressens beaucoup plus du côté finalement agré point sœur. Ici il y a quelque chose qui a été impulsé. C'est comme s'il y avait eu finalement une forme d'initiation au cours de soirée, de rencontre avec des personnes influentes qui étaient dans un certain milieu aussi, eux, et qui sont du côté finalement sombre, hein, du côté de l'obscurité. On va remettre trois cartes. Là j'ai quoi? J'ai bercé. Ok. Là j'ai lié. Ouais, bah de toute façon, il y a quelque chose qui est lié par rapport à l'affaire. Et puis là, diminué. Ok. Il pouvait se prendre en position ou se croire en position de force et peut-être abuser aussi de son nom, de sa position en tant que fils d'eux. Hein. Bercé, là j'ai l'enfant. C'est quelqu'un qui a des enfants, lui?
On sait ou pas? Parce que cela peut vouloir nous dire également qu'il y aurait peut-être deux enfants avec deux mères différentes, mais qui auraient été issus d'une agression, en fait. En tout cas, bercé et lié, c'est associé. Hein. Je pense qu'on pourrait apprendre par deux personnes différentes, deux femmes qui auraient été, je dis bien potentiellement agressées, mais là j'ai la notion d'un enfant, ou monnayé en plus. De l'argent. L'argent ici. Bah, c'est quelqu'un qui payait des services. Qui s'offrait des distractions. Ok. Là j'ai quoi? Subvenir. D'accord. Et j'ai surdiminué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur diminuer? Il y a du soutien face à la situation, un soutien monnayé en même temps. J'ai quelqu'un qui subvient effectivement à ses besoins, hein, pour moi, à sa défense, lié en même temps. Là, il y a un besoin d'aide par rapport à la situation qui est demandé. Impulsé et lié, et donc là on revient sur le milieu financier. Ici, subvenir et le soutien par rapport à la diminution. Ici on me dit que sous influence, hein, quand même, quelqu'un qui a vraiment et qui fréquentait quand même un milieu presque d'excellence, hein, bah ça c'est un peu logique en même temps. Mais les tentacules, aujourd'hui, il est pris un petit peu dans la tourmente, il est plus en position finalement de force, et il y a du soutien. Il y a un soutien ici, pour subvenir effectivement à une demande de protection par rapport à une affaire d'agression. Et en même temps, j'ai l'enfant ici. L'enfant, subvenir, bercer. Ok. À voir. Donc l'enfant, ça peut être lui, hein, comme ça peut être l'un de ses enfants. Et il me semble qu'il y avait deux frères, non? Il y a pas de, ils sont pas deux dans la famille. Il me semble, hein, doublé et l'enfant bercé, doublé. D'accord. Bon, en tout cas, on voit bien aussi une chose claire, c'est qu'il est issu d'un milieu quand même sous influence, hein, de grande influence, bien sûr, et on a ici aussi peut-être la notion du père qui lui-même est impliqué dans un certain nombre d'affaires au niveau polypointique. Est-ce que par un manque finalement peut-être de référence, de repères masculins, il n'aurait pas reproduit, finalement une forme de synergie qu'il aurait connue dès sa plus tendre enfance. C'est possible. J'en serais pas surpris. Moi, je le vois aujourd'hui en tant que... Je le vois en très mauvaise posture. Besoin de soutien ici, quémandé. J'ai l'impression qu'il est allé demander de l'aide par rapport à une situation qu'il a réellement diminuée. Et en même temps, on a un rapport à l'argent. Ok, ça peut être l'utilisation aussi de l'argent ou des dépenses, hein, par rapport à une demande. La carte de quémander, c'est la demande qui est impulsée, et on a bien ce milieu
financier derrière tout ça, des affaires financières. On va... ok. Quels sont ces trois, on va poser ça comme ça, préoccupations principales? Qu'est-ce que l'on peut me dire? Ok, il y a un besoin d'apaisement ici, de retrouver la sérénité, ici de retrouver, on a pleuvoir et on a l'admiration. Bon, ici il y a quelqu'un en même temps, une personne admirée. Ok, le prestige, apaisé, un besoin d'apaisement. Ici, on a la pluie, période, donc effectivement, pour lui, période d'obscurité en même temps. Et on a le prestige qui ressort, peut-être son image, justement. Apaisé. Pourquoi il aurait besoin justement d'être apaisé par rapport à quoi? Oh, la prison, un enfermement, ça va pas fort lui, hein? Pas fort du tout. Il est en très mauvaise posture en ce moment. Ici, il maîtrisait, et là, il y a vraiment de l'espoir de retrouver un nouveau rayonnement. La pluie. D'accord. Donc, quels sont ces tourments actuels? On nous dit qu'il y a un besoin d'apaisement par rapport à un enfermement ou un risque justement d'enfermement. Hein, ça peut être aussi peine de prison. Ou, là, on voit en même temps que donc période de pluie, hein, qui avec... c'est comme si finalement, vous voyez, tout à l'heure on avait les médicaments, mais là on a la pluie sur l'espoir. Bon, bah c'est pas très clair tout ça. Hein, période il a du mal à se projeter, ce cher garçon, par rapport à certains sujets, peut-être en lien avec ce que nous avons vu dans la première partie. Et là, on a de la musique, admirer, on peut nous parler de son travail. Il peut y avoir des répercussions aussi au niveau du travail. D'accord. Mais encore, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Pourquoi il risquerait la prison, ou pourquoi il est enfermé dans un certain schéma de pensée actuellement? Par rapport à quoi, justement? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Enfin, un bien-être impacté. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il n'arrive plus à se projeter. Hein. Et là, ça peut être aussi des contrats de travail ou des propositions qui se font peut-être, qui vont se faire peut-être plus rares. C'est comme s'il allait prendre en même temps ça, pendant quelque temps, en tous les cas, de la distance avec son milieu. Ok. Bon, là, il y a quelque chose. Là, j'ai la rentabilisé. D'accord. Donc, en même temps, on a une notion, encore une fois, un rapport à l'argent. Là, j'ai une situation qui s'enflamme. Le période de feu, on a les éléments également. Et là, j'en ai trop, j'en voudrais juste une ici. Enflé. Ok, bon. Pour moi, il n'arrive plus à se projeter actuellement par rapport à un obscurcissement de la situation. Enflé, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, effectivement, par rapport à son milieu professionnel ou par rapport aux rencontres dans son milieu professionnel, dans le monde de la nuit. Ici, on a quand même des problèmes rentabilisés. Il y a quelque chose qui nous parle, hein. Rentabiliser, là j'ai l'emprisonnement de pensée.
une forme d'obsession également sur quoi? Et après, on va changer d'oracle. Qu'est-ce qui doit être rentabilisé? Qu'est-ce qu'il a besoin peut-être de rentabiliser? Là, on me parle encore d'une transformation sur son propre chemin de vie, percutant justement son bien-être. Et là, on a des nouvelles. On lit qu'une situation, effectivement, va prendre de l'ampleur le concernant. Et il est complètement focus dessus. Il était tranquille, mais par rapport à la situation aux États-Unis, sa tranquillité est terminée. Là, il lit. Est-ce qu'il lit une sentence? Est-ce qu'il lit une convocation pour répondre peut-être de ses actes, hypothétiquement parlant? Il sait qu'en fonction Pour moi, rentabiliser, il y a un besoin encore vraiment de soutien financier. Il est en très mauvaise posture. Mais il y a papa quand même qui est derrière. Il y a papa et puis on a Carlita ici qui va tenter en même temps de minimiser un petit peu l'affaire par rapport aussi à sa propre influence et par rapport à ses connaissances. Là, on a quand même quelque chose qui vient, qui nous parle de... Moi, je vois une convocation devant la justice. Et il sait que cela pourrait transformer effectivement le cours de son existence par rapport à une peine de prison. On apprend, on découvre, et lui aussi d'ailleurs. Et là, on a quoi? On a procréé, d'accord, et l'aventure. C'est fini l'aventure en fait. Là, l'aventure est terminée pour lui. Ouais, l'aventure est terminée et on a procréé. Ok, on a encore un rapport à la sexualité. J'en mettre une là, ici, pour voir ce que l'on nous dit justement. Là j'en ai 4, ici j'en ai 3. Ah bah non, il n'y en a pas 4 partout. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Ses préoccupations, effectivement, là on nous dit que pour lui, l'aventure se termine. D'où justement les répercussions au niveau de son propre bien-être, parce qu'il sait que de toute façon, s'il se croyait pareil. C'est le genre de personnage aussi qui peut qui pouvait peut-être se penser, il y en a beaucoup comme ça, intouchable, invulnérable, parce que justement avec un certain niveau de vie, là on a l'amour qui ressort, ok, et là on a intercepté, à mon avis, il fuit, il est en position de fuite pour éviter justement d'être arrêté. Là j'ai quoi? J'ai distancé, s'éloigner, ok. Bon, là, là on nous parle vraiment d'un changement profond au niveau de son métier. Distancé, qu'est-ce qui est distancé? Une situation qu'il ne pourra pas maîtriser, d'où le besoin justement d'aide. Il se sent, tout du moins c'est ce que l'on me dit, il se sent traqué. Et là on a une notion, vous voyez, là c'est intercepté, donc là c'est terminé en même temps pour lui. Procréer, l'aventure, aimer, donc c'est quelqu'un en même temps vraiment qui avait un appétit assez assez développé, on va dire ça comme ça. Là j'ai quoi? J'ai soulagé pour décortiquer, embrasser, marcher, bercer, ok. Soulagé, il y a besoin en même temps de se sentir soulagé. Il peut se sentir soulagé en même temps par rapport à l'aide dont il peut bénéficier par rapport à la famille en elle-même.
N'oublions pas que le papa est quand même un ancien rési.dent de la répu.blic. Donc tout ceci montre aussi que, bon, qu'est-ce que j'ai là? Avec à la rencontre de nos mémoires. On va voir qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, s'il te plaît? Oh bah, allez, j'ai la justice qui ressort déjà d'emblée. Ah ouais, il y a comparution, pour moi, arrestation aussi, et la justice. Première carte, justice sur quoi? Et nettoyage. Oh! Alors, c'est pas la justice qui a besoin d'être nettoyée. Hein. Par rapport à lui, justement, c'est la justice qui vient faire son travail. Le nettoyage. Pour nettoyer, justement, retirer toutes les impuretés, toutes les saletés, les souillures. Moi, j'aimerais bien savoir le rôle que va, ou la stratégie que va mettre en place, que pourrait mettre en place Carlita, donc peut-être le recours à la justice, donc c'est-à-dire les services juridiques à vos points K. Ouais. 3 cartes, s'il te plaît. Que l'on recouvrira. Bon, ça donne quoi tout ça? Et un équilibre, la roue du temps et la lenteur. Bon, ça prend ici un équilibre instable, la lenteur et la roue du temps. Donc le temps qui se fin de cycle le concernant, percutant l'équilibre et le mettant justement, l'invitant à ralentir vraiment. Maintenant, par rapport aux infos, ce que l'on a aussi au niveau des défis et des oppositions, bien, on a une période de lenteur. Donc, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure par rapport au travail. En plus, on avait un éloignement par rapport au travail. Là, la roue du temps ici. Le temps, c'est quelqu'un qui avait un équilibre, quel qu'il soit, hein, positif ou négatif, en tout cas, il avait un équilibre, et la roue du temps l'oblige justement, par rapport aussi à ce que nous découvrons, par rapport au réveil.lation qui va l'obliger à ralentir. Pourquoi? Parce que justement, ça va aller vite, et ça va aller très vite. Mais en même temps, c'est bizarre, je le vois pas en prison. Là, j'ai quoi? L'équinoxe d'automne. On est en plein dedans, l'équilibre de l'équinoxe d'automne. Ici, on a de la jalousie. Ok, et là, j'ai la renaissance. Ok, la renaissance. Donc, la transformation en même temps. Et on a de la trahison ici. Ok. Ces deux cartes-là parlent bien. L'équilibre et l'équinoxe d'automne, effectivement, l'équinoxe d'automne nous invite à un équilibre. L'équilibre en même temps se met en place. La renaissance, la roue du temps, quelque chose qui revient finalement du passé. On va regarder l'équinoxe. On a quoi? On a la sagesse. Il va être sage pour lui. Là, on a un secret. Les secrets révélés par le temps, qui sont vécus comme une véritable trahison,
Mais à mon avis, il a été trahi aussi, lui. Ou quelque chose l'a trahi. Là, j'ai une boîte qui s'ouvre, hein, avec la clé. La clé repose effectivement sur une histoire sur un secret le concernant. Et là, j'ai quoi? J'ai le meneur. Le meneur, la renaissance. Donc ici, on peut me parler du père également, qui lui avait connaissance des secrets de son fils. Ok, la sagesse. Qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre? On a l'opportunité et du masculin. Ok. Avec l'élan. Un nouvel élan. Là, on a encore une personne en position finalement de fuite par rapport à la divulgation des secrets concernant le masculin, mais aussi on a le château. Donc le château qui pouvait représenter des fonctions d'un homme qui était meneur à l'époque. Hein. Qui était meneur à l'époque. Qui lui avait connaissance de ses secrets. L'opportunité. C'est quoi cette opportunité justement? Elle et lui. Elle et lui. Donc eux, le couple. En plus, on a encore la musique avec le piano. D'accord. L'élan. Allez, la nuit. Pouf, période de nuit. Obscure. Et on fuit, il y a de la peur derrière tout ça, en même temps. Et sur le masculin, on nous dit quoi? La source. L'eau, les émotions. Émotions instables également. L'abondance avec l'eau. Ok, elle et lui, c'est qui? C'est le père ou c'est de lui dont vous me parlez? Allez, nettoyer. Bon, c'est ça. Donc là, on nous dit que c'est une personne qui avait un équilibre. On a l'équinoxe d'automne qui renforce effectivement cet équilibre. Là, on a la sagesse. Ça peut être la consultation également de Pierre vis-à-vis, car il y a l'opportunité de pouvoir avoir recours justement au couple, donc au père hein, notamment, qui lui était détenteur aussi des secrets, qui a pu partager les secrets, qui à mon avis peut être aussi d'une manière ou d'une autre impliqué dans de sales affaires. Et là on a la lumière qui se fait, et on a un bel écran de fumée. En fait, le couple, elle et lui, représentent la flamme, afin de pouvoir... pour moi, il y a vraiment... l'intervention de Nikolai et Carlitaï, hein, afin de pouvoir véritablement le sortir d'une embûche ici, mais qui est liée au temps hein, et à la Renaissance. En même temps, cette affaire va rouvrir et va nous apporter des secrets concernant le meneur masculin, hein, qui dans le temps était aussi au palais. Il y a beaucoup de choses qui sont liées également au niveau polypointique. En fait, il en a profité, quoi. Donc là, on a quoi? On a le solstice d'hiver et la spiritualité, d'accord. Solstice d'hiver et spiritualité. Ok, une forme de spiritualité. On va voir, moi j'aimerais bien savoir quand même. On a combien? 49 minutes, bon je ne vais pas tarder à arrêter de toute façon. Ça donne quoi l'évolution de cette affaire? Quels sont... On va poser maintenant la question de savoir en quoi justement Carlita pourrait hypothétiquement
parlant lui être d'un précieux recours, ou quelles sont les attentes justement de Carlita vis-à-vis de Pierre dans cette AF.R. En 3 cartes. Pour moi, c'est une affaire à tiroir aussi, ça. Alors, on a l'introspection ici, la protection, un passage. On a encore ici l'équinoxe d'automne et on a le solstice d'été. Ok, donc solstice d'été, vraiment les enceintes, la protection ici des affaires cachées. Et il y a vraiment un besoin finalement de protéger, de cacher à la vue de la lumière les informations. L'équinoxe d'automne ici pourtant ça tombe hein, comme les feuilles, et on a le solstice d'été. En tout cas pour lui, sur son propre chemin de vie, entre cet automne, c'est-à-dire en ce moment, et l'été, c'est quelqu'un qui va se faire extrêmement absent et qui va vouloir se faire tout petit. Carlita est là en même temps pour lui assurer quand même une certaine forme de soutien, d'aide, aussi bien matériel. Ok, là j'ai quoi? J'ai la nuit, vous voyez là c'est vraiment une période d'obscurité avec le meneur, lui il ressort et on a encore la source ici, l'abondance. Le meneur, on a l'intervention du père aussi. Hein. Et la source peut nous parler, on peut parler tout simplement de la source qui va aller à la source, justement, pour faire disparaître aussi certaines choses. C'est quelqu'un qui va user de toute façon de son influence, ça c'est certain. J'ai quoi ici? J'ai l'équilibre, le masculin qui ressort et elle est lui. Ok. Le masculin d'un côté et elle est lui, donc le couple, le meneur. Il en fait partie. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce jeune homme est une personne qui peut-être ou qui pouvait être assez influençable. À la nuit, l'introspection, l'équilibre. Ok, là j'ai quoi? Il y a un choix. Le choix était fait de nettoyer. L'Opinicus, à chaque fois je bute sur cette carte, c'est un truc de fou. La carte 20, l'Opinicus. Ouais, c'est un appui spirituel ou matériel, et tout ce qui va se présenter à vous va vous donner la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. Ok, donc ici, ça va être Carlita qui va lui assurer un équilibre dans cette affaire. Elle va justement se faire le relais en prenant la défense, effectivement, de l'homme. Hein. Elle a fait le choix de le protéger, et là on a le nettoyage qui est aussi, on nous dit hein, que cette affaire, de toute façon, le nettoyage, il y avait un besoin de nettoyage dans les relations. J'ai l'impression en même temps que il pourrait se passer un certain nombre de choses par rapport à certaines personnes qui sont impliquées, et certaines personnes, bon, je vais vous dire les choses telles qu'on me les présente, hein, qui pourraient subir des pressions, des menaces, peut-être pour retirer des plaintes à son encontre. Ouais, à mon avis, on avait les deux personnes qui étaient sous influence, deux femmes.
on n'est pas au bout de nos surprises avec, avec cette affaire-là non plus. On termine avec... allez, j'en ai très envie, avant que nous nous quittions. Quels sont les 3 conseils que tu aurais à transmettre à Pierre? On nous parle de la séparation, donc il y a bien il doit se séparer de quoi? De la dépendance. Et bien comme ça, moi c'est clair. Hein. Je vous dis que c'est quelqu'un qui, à mon avis, a des conduites addictives. Les 3 conseils, donc il y a une séparation. Il doit se séparer de la dépendance. Et là, on a le monde intérieur. Ok. 3 conseils. Le monde pour pouvoir se retrouver, se reconstruire, mais tout en répondant, bien sûr, de ses actes, si réellement actes il y a. On a encore le monde de la nuit, hein, ici. Hein. Se séparer de la dépendance. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas? Dis-moi si tu as autre chose à rajouter. Il n'y en a qu'une ou il y en a 2? Il n'y en a qu'une. Oh, se séparer de certaines croyances. Ou de certaines appartenances, en tout cas. De certains rituels, peut-être aussi. En tout cas, c'est sûr que la situation l'amène à se séparer de croyances, d'appartenance à certains milieux. Sur la dépendance, au niveau des pensées et le pardon. Ok. Le pardon, pensée, croyance. On pourrait presque nous le faire passer pour quelqu'un qui voudrait finalement racheter ses fautes. Ouais. Je pense. Hein. Il y a un truc pas clair dans cette affaire. Merci. Les émotions. Et la voix de l'âme. Ok, bah allez les placer face à lui-même. Hein. Au poids hypothétique d'une implication et d'une responsabilité, il rentre dans une période d'introspection, de remise en question, de grande vulnérabilité également à venir. Et on a quoi au niveau du futur? Ouais, bah, futur, on a l'intuition, la chouette qui nous ramène justement des éléments qui étaient dans l'obscurité, qui sont mis à notre connaissance. Je me fais pas de soucis pour lui, hein. Ça serait déjà, on peut dire, sur un autre sujet, avec des degrés et des implications moindres, ne vous inquiétez pas, vous ne seriez pas chez vous tranquillement en train de me regarder. Mais alors à partir du moment où en plus vous êtes fils à papa et que vous avez quand même une certaine position sociale indirectement, ça aide beaucoup. Hein. Voilà, maintenant laissons la justice
faire les choses, laissons la justice divine aussi qui est à l'œuvre. Et puis on va suivre tout ceci de près. En tout cas, moi j'étais ravi de vous retrouver ce soir. Et je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis on se retrouve demain dès 13h13 pour notre deuxième épisode, la deuxième partie donc de la troisième vertu céleste qu'est la charité que nous avons commencé ce matin. Et pour les abonnés, vous découvrirez la première partie demain à 13h13. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, on se dit à demain. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.